frères et sœurs, je viens vers vous pour témoigner de ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi. Le Seigneur est merveilleux, il est trop merveilleux, il est vivant, il est avec nous, il nous écoute. J'ai reçu les audios du Kangoka d'une amie, Odile, pendant des semaines, sans toutefois m'expliquer de quoi il s'agissait. Je les écoutais sans plus. Il faut dire que j'aimais la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu. Je suis né d'un père et d'une mère chrétiens et je suis allé à l'église pendant des années, pendant de trop longues années. Et un jour, un soir, à 18h, je m'apprêtais à aller au travail et ma femme me dit « Mais ta petite sœur m'a envoyé un audio le samedi pour que tu écoutes et que cela va m'aider pour ma santé. » Il faut dire que elle craignait pour moi. Bon, elle se faisait du souci parce que je traînais en moi le diabète depuis des années et que j'en souffrais énormément. Donc ce jour-là, ce soir, je l'ai pris, je l'ai enregistré dans mon téléphone et je suis allé au travail. Arrivé au travail, je pense que ce jour-là, j'étais tellement occupé que j'ai pas pu écouter. Donc le lendemain, je l'ai écouté. Enfin, c'était au travail. Mais quand je l'ai écouté, je suis revenu dessus encore, je l'ai réécouté. Je me suis dit, mais cette voix, je l'ai déjà entendue. Il faut dire que pour tuer le temps libre, que ce soit au travail ou à la maison, je regardais la télé comme tout le monde, soit la musique et tout ce qui se passait. Mais à partir de ce jour-là, j'ai plus regardé la télé jusqu'à ce que je vous appelle aujourd'hui. Plus jamais. Ce n'est que Kangoka. Quand je m'ennuie, Kangoka. Quand je suis là sans écouter Kangoka, je m'ennuie. Je me dis qu'il y a quelque chose qui me manque. Je vais vers Kangoka. Quelque temps plus tard, un jour, ma femme m'appelle, elle aussi qui écoutait, m'appelle le soir pendant que j'étais au travail. Mais en me disant, j'ai pas pu dormir. Il s'est passé des trucs terribles sur moi. Ouais, j'ai entendu des voix, je me voyais parler bizarrement, ma langue qui sortait de ma bouche, j'ai vomi à n'en point finir. J'ai tellement vomi que j'avais mal au ventre et que j'ai arrêté l'audio. Que je vais attendre que tu viennes parce que je peux pas, parce que j'ai trop mal. J'étais étonné. Je dis bon, comme c'est comme ça, attends que je sois là. Attends le dimanche, c'était un vendredi soir je crois. Attends le dimanche comme je suis à la maison. Là comme ça tu pourras recommencer, puisque tu as peur de recommencer, souffrir encore. Frères et sœurs, le dimanche quand je suis rentré le matin, tellement fatigué, et elle est venue me retrouver dans la chambre pour me dire, mais je t'ai dit que j'allais te faire écouter ce qui m'était arrivé. J'ai dit, ok, ben viens alors. À peine elle a mis l'audio qu'elle écoutait elle, ce qui lui est arrivé, je ne croyais pas. Non, elle a changé carrément. C'était devenu une autre personne, quelque chose qui parlait en elle. Mais je t'ai dit de ne pas écouter Kangoka, et tu insistes, tu écoutes toujours. C'est quoi? Arrête Kangoka, arrête. Je brûle. J'étais là comme ça, en train de la regarder. Je comprenais rien. Après, j'ai remis l'audio, plus rien. L'entité était partie. J'ai remis encore, l'entité ne répondait plus. Donc on a prié et tout s'est arrêté. Il faut savoir que il y a quelques mois de cela, on voulait avoir un enfant. Mais chaque fois qu'elle avait sa mauvaise période, j'avais pas d'érection. Chaque fois qu'elle avait ses mauvaises périodes, j'avais pas d'érection. J'avais une érection soit molle ou pas du tout. On comprenait pas. Mais ce jour-là, après que l'entité soit partie, j'ai eu une érection folle comme c'est pas permis. On ne comprenait rien. On a remercié le Seigneur, béni le Seigneur, et remercié même parce que ma femme venait d'être délivrée. Ce jour est passé. Des mois plus tard, elle a rendu son témoignage ce jour-là même. Des mois plus tard, nous avons décidé d'aller en vacances. Dieu merci, comme je cumulais les mois, j'ai eu pratiquement 3 mois. Et nous sommes partis avec nos enfants, nos 2 enfants. En vacances, c'était pas facile. Il faisait trop chaud. Nous avions confié nos vacances au Seigneur et qui nous accompagne
et que tout se passe très bien. Un mois passé, tout s'est bien passé. Le deuxième mois, voici que je me retrouve avec une sécheresse buccale et une incontinence urinaire. Paniqué, je voulais revenir. Parce que c'est un truc que je ne connaissais pas. Et c'était insupportable. Partout, j'avais envie de faire pipi. En voiture, j'avais envie de faire pipi. Il fallait que je descende. À n'importe quel endroit, je m'arrêtais pour pisser. Ma femme s'inquiétait parce que je pouvais être victime d'un accident. Partout, je m'arrêtais pour faire pipi. J'avais tout le temps soif. Je savais pas quoi faire. J'ai dit, je vais mettre fin à mes vacances et revenir. C'est en ce moment-là que le Seigneur a dit, non, mon fils, tu vas continuer tes vacances. Je suis là, je vous accompagne et je ferai le reste. En cette même semaine, le samedi, dans l'émission de Kangoka, le Seigneur disait que quelqu'un qui a l'incontinence urinaire, il a sécheresse buccale, tu es guéri. Mais ce jour-là, je n'ai pas pu écouter parce que mon téléphone venait d'être cassé. J'ai essayé de le réparer. Il n'y avait pas d'écran dans cette ville. Donc je me disais comment j'allais faire pour écouter, parce que je m'inquiétais. J'avais que Kangoka pour écouter. J'avais plus de musique, c'était que Kangoka, j'avais que Kangoka. Donc plus tard, j'ai pris le téléphone de ma femme. Lorsqu'on a remis l'audio du samedi, on a écouté, on a entendu que oui, il venait de parler de ma maladie, de ce qui m'arrivait là, de mes inquiétudes. Comment est-ce que j'allais m'en sortir dans ce pays-là? Que le Seigneur était merveilleux. On a glorifié le Seigneur, remercié le Seigneur et Christ. Et quelques temps plus tard, tout s'est remis en place. J'ai commencé à ne pas pisser partout, à boire moins d'eau. Et 2 semaines plus tard, nous sommes revenus des vacances. Ah, le Seigneur est merveilleux, frères et sœurs. Le Seigneur est merveilleux. Il est là. Il est vivant. Seigneur, merci. Merci pour ta présence parmi nous. Nous avons besoin de toi. Plus que jamais. Parce que il n'y a que toi, notre Père. Oui. Christ, merci. Merci, frères et sœurs. Merci. J'ai témoigné. Amen. La famille Kangoka Shalom. Je m'appelle Madame Alice. J'habite aux États-Unis, l'État de New York, Albany. Vraiment, j'avais connu une maman ivoirienne qui m'avait donné l'émission Kangoka. Elle me disait, ma fille, il faut écouter Kangoka. J'ai dit, maman, toi tu vas me remplir le téléphone avec tes émissions là que tu as eu ça. Je ne suis pas dedans. Je n'ouvrais même pas. Je n'ouvrais pas les émissions là qu'elle m'envoyait sur WhatsApp. Après, à un moment donné, une sœur congolaise, elle m'envoyait aussi les témoignages de Kangoka. Elle m'envoyait les émissions de Kangoka. J'ai dit non, Yaya, vous me fatiguez avec vos trucs là. Moi, je suis fatiguée. Moi, je ne veux pas ça. Après, un jour, elle est venue mettre ça à la télé, comme j'ai un salon de coiffure. Elle a mis ça à la télé. J'ai écouté d'abord les témoignages. Après les témoignages, j'ai écouté la prière. Après, j'ai commencé à fouiller les prédications. J'ai dit, tiens, mais il y a les bonnes choses comme ça. Il y a vraiment les bonnes choses comme ça, vraiment que je refusais avant. Oh Seigneur, Dieu est merveilleux. C'est là que j'ai commencé à écouter. J'ai dit non, ça ne me suffit pas. Il faut que je puisse télécharger l'émission là sur mon téléphone. Donc, quand je dépose les enfants le matin, j'écoute. Je fais écouter ça mes enfants chaque matin. Je fais écouter ça à mes enfants le matin. Moi-même, le matin, avant de sortir de la maison, j'écoute, je prie, j'écoute, je prie, j'écoute, je prie. J'avais l'abcès chez nous les femmes. Je n'arrivais pas à porter le coulon. Même si je mets la vaseline, je prends l'ibuprofène. Toujours l'abcès là ne se perce pas. J'ai dit, mais ça c'est quel genre d'abcès qui est venu là depuis là. Ça fait déjà peut-être près d'1 année, ça ne se perce pas. Il y a quoi? J'ai dit, Seigneur, je vais faire comment? J'ai dit, bon, j'écoute les témoignages des autres. Aujourd'hui là, je vais prier pour l'abcès là. J'ai prié. L'abcès était toujours là. Je suis allée les vacances au Gabon, aller voir les parents. Je suis revenue. J'ai continué à prier. Après un moment donné, mon mari me dit, mais chérie, je ne vois plus l'abcès là. J'ai dit, tu ne vois plus l'abcès là. J'ai dit, mais l'abcès là est là. J'ai pris le miroir, j'ai regardé. L'abcès a disparu, a fait pas juste le point, comme si c'est quelqu'un qui est venu enlever sans que je sache.
J'ai dit, oh, merci Seigneur. Tu as écouté ma prière. Je faisais les règles chaque fin du mois, je dois faire 3 semaines. Je réglais comme si c'était de l'eau. Je dois m'échanger même 3 fois, 4 fois par jour. 3 semaines, je fais que saigner. J'ai dit, Seigneur, Kanguka, oh Seigneur Jésus, écoute mes prières. Je touche mon ventre, je prie. Je touche mon ventre, je prie. Le mois qui vient de passer, j'ai vu mes règles sans mal au ventre. Je fais 6 jours. C'est fini, sans problème, sans tâche, sans encore, oh non, c'est parti, c'est revenu bien, ça fait 3 semaines comme l'habitude. Jamais. J'ai encore remercié le Seigneur. J'ai dit merci Seigneur. Mon jour en train de venir, merci, 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 merci. C'est le mois de mai là, que je viens d'avoir ma visitation pour les règles. Le mois de décembre 2023, que j'ai eu ma visitation pour l'abcès. Ma fille est en l'université, 2e année de l'université. Elle apprend. Elle a fini d'apprendre. Elle a fait 2 semaines sans dormir. Elle partait à l'école. Elle est revenue toute fatiguée. Son professeur, qui donne les points pour faire passer en 3e année de l'université, l'envoie l'email pour dire que elle va refaire la 2e année. Elle n'est pas éligible de passer à la 3e année. J'ai dit, Seigneur, c'est pas mon enfant. Seigneur, écoute ma prière. Tu as dit toi-même, dans la devise de Kanguka, faut jamais te lamenter. J'ai dit, ma fille, on va s'agenouiller, on va prier. Dieu va faire le miracle et Dieu a exaucé sa prière. Et voilà aujourd'hui là que je témoigne. J'ai dit que je ne peux pas dormir. Il est 22h chez moi. 22h, 23 minutes. Je ne peux pas dormir sans témoigner. Voilà aujourd'hui, je viens donner mon témoignage. Oh, merci. Merci Seigneur. Je n'ai pas les mots. Les mots me manquent. Merci Seigneur. Avec tout ce que tu as fait pour moi dans ma famille. Bénis l'équipe Kanguka. Bénis Christ. Bénis les intercesseurs qui donnent la force que l'équipe Kanguka puisse avancer. Oh, gloire à toi Seigneur. Bénis la famille de Christ. Ses enfants, sa femme, vraiment. Seigneur, que Dieu te protège. Et toi, ton mari. Et l'équipe Kanguka puisse aller de l'avant. Que Dieu soit loué à jamais. Amen. Shalom, bien-aimé. Je viens donner mon témoignage. Je suis une femme camerounaise qui vit au Cameroun. Je viens rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il accomplit dans ma vie et qui ne cesse de le faire à travers l'émission Kanguka. Chers frères et sœurs, je rends grâce à Dieu parce que ce matin en me levant, j'avais ma main droite, mon épaule droite me faisait tellement mal, au point où je ne parvenais plus à porter, à soulever. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pris l'audio de Kanguka le 18 mai. Samedi 18 mai, j'ai prié sur ma main. En tenant ma main, j'ai prié de demander que Dieu me guérisse, que le Seigneur ait pitié de moi et l'Éternel m'a guéri. J'ai reçu une guérison instantanée. Je bénis l'Éternel. Je le loue pour tout ce qu'il utilise à travers cette émission pour faire dans ma vie. Je ne peux pas tout énumérer. Je rends grâce à Dieu. Je lui dis merci pour l'équipe d'intercession, pour son serviteur Christ, pour sa famille, pour sa femme, pour les équipes techniques et partenaires. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que l'Éternel soit loué. Merci pour les nombreux témoignages. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs en Christ Jésus. Je viens aujourd'hui montrer l'amour de Jésus-Christ envers ma personne et les bienfaits de Jésus-Christ dans ma vie. Et j'avais fait l'accident de voiture en l'an 2000.
L'accident que tout le monde croyait que je n'allais pas vivre. Jusqu'à ce que le docteur d'un grand centre, d'un grand hôpital de référence avait bien dit à mon grand frère qu'il ne croyait pas que j'allais vivre. Jésus-Christ m'avait sorti de cet accident. On m'avait enlevé sur le lieu de l'accident, mon crâne était dehors. Je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. J'avais connu Kanguka par le biais de ma fille et ma belle-sœur. Elle m'envoyait des audios, seulement les audios et des témoignages. C'était en 2020. J'écoutais et ça passait comme ça. C'est en 2021 que je mets ma tête dans Kanguka. Et le Seigneur Jésus m'a délivré de la constipation. J'avais une constipation que je passais une semaine sans aller au sel. Et quand je pars au sel, c'est une bagarre que j'ai rentré, la sueur tombait en gouttes. Le Seigneur m'a délivré de cette constipation. Je me lamentais trop dans ma vie. Le Seigneur m'a délivré de ces lamentations. Les lamentations qui m'ont donné si je suis hyper tendu aujourd'hui, c'est à cause de ces lamentations. Mais le Seigneur Jésus m'a délivré de ces lamentations. Le Seigneur Jésus m'a soigné du diabète. Je suis tombé malade, arrivé à l'hôpital. On avait trouvé que ma glycémie était à 3,5. Quand je suis rentré avec les résultats au laboratoire, montré ça au docteur, le docteur a seulement appelé une chaise roulante. J'étais perdu, que je marchais avec mes pieds. Je suis parti à l'hôpital, je marchais avec mes pieds, mais après, on me fait asseoir dans une chaise roulante à cause du taux de la glycémie. J'avais passé 2 jours aux soins intensifs. La semaine que je suis sorti de l'hôpital, le samedi qui suivait, Jésus-Christ m'avait guéri du diabète. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 2 glucomètres. Quand je prends ma glycémie, je suis entre 90 et 104. Je n'ai jamais dépassé 104 depuis que le Seigneur Jésus m'a guéri du diabète. Et donc, je remercie le Seigneur de nous avoir envoyé Christ. Que le Seigneur lui bénisse, mon serviteur Christ. Que le Seigneur lui garde, lui protège, lui met sous ses ailes contre toute attaque. Qu'il lui garde et toute sa famille, sa femme, ses enfants et tous ses collaborateurs et tous ceux qui soutiennent son œuvre. Merci pour le bienfait du Seigneur Jésus dans ma vie. J'allais perdre mes 2 enfants dans un accident de circulation le même jour. Dès qu'on m'avait annoncé que mes enfants ont fait un accident grave, je me suis mis dans la prière parce que l'homme de Dieu nous a enseigné d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est contre la vôtre. Je me suis mis dans la prière. Et Dieu merci, ces enfants sont sortis dans une voiture épave. Le garçon qui conduisait avait seulement eu les égratignures sur la face. C'est sa sœur qui avait eu le déboîtement au niveau du poignet. Mais la voiture là, quand les gens voyaient la voiture là, on les disait que les gens sont sortis ici vivants. Personne ne pouvait accepter. C'est les bienfaits du Seigneur dans ma vie. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur de tout mon cœur. Je lui servirai, je lui bénirai et je lui rendrai grâce tous les jours de ma vie. Merci, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour la famille Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. Ce matin, avant de me lever, j'avais tellement mal. Vers 4 heures, je me suis levée au lieu de suivre le message de
de 4 heures, je suis allé plutôt dans les archives prendre la prière de samedi 29 janvier 2022. Bien-aimé, j'ai toujours eu des manifestations, bâillements, diarrhée. Au début, je ne savais pas que c'était la délivrance parce que ça fait longtemps quand je suivais les témoignages, j'ai commencé à bailler. Après, c'était la diarrhée. Je me suis dit que peut-être c'est dû à l'alimentation. C'est bien après que j'ai compris, lors des témoignages, que j'ai compris que c'était une délivrance. Mais j'ai toujours eu cette sensation-là que même si l'homme de Dieu ne prononce pas ma maladie, je sais que chaque jour que l'homme de Dieu prie, le Seigneur me visite et me guérit d'une maladie même que j'ignorais dans mon corps. J'ai toujours eu cette foi-là que le Seigneur me visite tous les jours et me guérit. Mais ce matin, ce que j'ai vu, senti, bien aimé, ça a commencé pendant les témoignages. La tête a commencé à bouger. Après, quand l'homme de Dieu est entré dans la prière, ma tête a commencé à secouer. C'est comme ça que je criais. Je bavais. La prière est finie, j'ai remis. C'est le pied qui a commencé. J'ai commencé à frotter mon pied, arrêter mon genou. La main a commencé à taper sur mon genou fort. Je tapais mon genou fort. Je sentais plus mal du côté gauche, mais c'est le côté droit, la main droite qui je tapais fort, tellement fort que tout ce que je disais seulement merci Seigneur, merci pour ma délivrance, merci pour ma guérison. Je tapais le pied tellement fort et ce que je n'ai jamais manifesté depuis que je suis l'émission Kanguka. J'ai toujours eu des bâillements, mais ce que j'ai vécu ce matin, j'ai senti ma délivrance. Je sais que le Seigneur m'a visité ce matin. Il m'a libéré des liens ancestraux. Parce que je criais, je bâillais, je criais, je sortais la langue, les salives sortaient dans ma bouche. Je viens témoigner, je viens dire merci. Merci à l'homme de Dieu qui a permis que le Seigneur l'utilise puissamment pour atteindre ses enfants, pour délivrer ses enfants, pour guérir ses enfants. Je ne pouvais pas lire quelque chose et retenir. Dès que j'écoute, 1 minute après, là, tu me demandes ce qu'on a dit, je ne peux pas. J'avais une perte de mémoire. Mais je sais que le Seigneur ce matin m'a délivré de cette perte de mémoire. Parce que j'ai eu à me donner même un sujet de prière qu'on prie pour moi. Quand je lis même la Bible, 2 minutes après, là, je ne retiens même pas, je n'arrive pas à retenir ce que j'ai lu. Ça me décourageait même. Mais je me disais toujours, c'est le plan du diable. Je vais continuer à lire. La méditation, pour pas donner un verset biblique comme ça. Parce que quand je lis, j'oublie. Là, j'ai déjà oublié. Mais ce matin, le Seigneur m'a délivré de cette perte de mémoire. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses dans mon corps que j'ignorais même. Je rends gloire au Seigneur. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Christ. Je dis merci aux intercesseurs. Merci à ceux-là qui soutiennent cette œuvre pour que les enfants de Dieu soient bénis dans tous les 4 coins du monde. Que les enfants de Dieu reçoivent leur guérison. Pendant que les hommes du monde partent chez les malades pour trouver leur guérison. Mais le Seigneur utilise ses intercesseurs et ses grands hommes de Dieu pour guérir aussi ses enfants, pour délivrer ses enfants. Je rends gloire au Seigneur, je rends gloire au Tout-Puissant, je rends gloire au Sauveur et je bénis l'homme de Dieu, je bénis ses intercesseurs. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, j'ai témoigné.